retrouver du pouvoir Ouais. chez soi. Nous sommes tous des rois et des reines de nos royaumes. Nous sommes les créateurs de nos vies. À nous de reprendre conscience de cela, de reprendre de pouvoir, ne plus se laisser manipuler par nos ombres, nos travers, l'histoire de nos familles, de nos ancêtres, qui voudraient avoir envie de s'inviter dans nos vies. Pour moi, le shadow work s'inscrit exactement dans ce qu'est le tantra. Le tantra, pour moi, c'est la voie de la connaissance de soi. Et on est exactement à cet endroit-là quand on souhaite travailler sur les ombres et apporter de la lumière sur les parties qu'on ne connaît pas. Nos ombres, c'est pour moi ni plus ni moins que notre inconscient, c'est-à-dire la face cachée de l'iceberg et toutes les parties de nous dont nous n'avons pas accès directement et qui se manifestent régulièrement, je dirais à 80-90% dans nos vies, dans nos comportements, réactions, spontanéité et tout ce qui déclenche quelque chose de plutôt émotionnel ou réactionnel chez nous. En fait, le travail de mettre plus de lumière dans nos vies et apprendre à mieux se connaître. Les ombres, principalement, on va regarder la honte, la culpabilité et tout ce qui fait que dans la vie d'aujourd'hui, on est entravé dans des comportements. Moi, j'aimerais ajouter, bien sûr, toutes nos peurs, d'abord, qui sont un réservoir immense d'énergie, qui est là, cristallisé, qui s'est peut-être enquisté un jour dans une expérience de nos vies d'enfants, que ce soit dans toute notre éducation, à la famille, à l'école, dans nos différentes écoles, à l'armée pour ceux qui sont allés à l'armée, dans différentes institutions, associations, et même notre rapport avec la médecine et les hospitalisations. Donc tout cela a pu laisser quelque part des traces, des angoisses, des traumas, des choses qui nous sont arrivées, qui ont été vécues d'une manière intense. Et parfois, on n'a pas été compris et accueilli dans notre émotion, dans notre ressenti étant enfant. Et tout cela va laisser un engramme dans notre système nerveux. Et avec cette faculté de se réenclencher, se déclencher en mode sécurité à chaque fois qu'une situation, aujourd'hui, dans ma réalité d'adulte, vient ressembler, titiller cette même touche, rentrer en écho avec cette expérience non digérée qui s'est engrammée un jour en moi. Principalement, on va dire à 90%, ça vient de notre enfance, de toutes les expériences qu'on a vécues en étant bébé, petite enfance, adolescent, et qui aujourd'hui ressurgissent parce qu'on est en lien et en relation avec des personnes et ça vient faire un écho à la personne que l'on est et à l'adulte que l'on est aujourd'hui. Et les mécanismes de défense que j'ai mis en place quand j'étais petite, pour me protéger, parce qu'il faisait du sens à un moment donné dans ma vie d'enfant, pour continuer à être dans l'amour, dans la sécurité, avec les parents et avec l'entourage, aujourd'hui, en fait, viennent se réactiver dans un monde où je ne suis plus forcément dans cette insécurité, mais viennent ressurgir et refaire surface opinément comme ça. Et c'est tout ce qui est enfoui dans l'inconscient, dont on n'a pas conscience, et qui vient justement perturber notre vie, mais on va en reparler par la suite. Lorsque nous sommes touchés dans cette réactivité, dans cette partie émotionnelle qui fulmine en nous, souvent en mode défensif, en mode pitbull agressif, puisque je me sens plus en sécurité, plus dans la bienveillance de la connexion, de la relation, alors je vais réagir en me défendant. Ça peut être par le combat, donc être agressif, ça peut être par la fuite, partir, esquiver, ne plus être présent, couper la relation, ou alors par le free et rester bloqué dans cette situation. Et ce n'est plus du coup ma partie adulte qui est là, qui est en train de donner le change dans la connexion, dans la relation. C'est je régresse dans quelque chose de à la fois vulnérable et à la fois quelque chose, le pitbull qui vient protéger cette blessure, cette vulnérabilité, pour ne pas y avoir accès. Donc, c'est la partie plutôt, une partie enfant de moi qui réagit.
Hein, je sais pas, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans, j'ai 12 ans. Ça active mon ado intérieur qui a pas pu se sentir compris, écouté ou soutenu à l'âge de 18 ans. Bref, ça me parle certainement de quelque chose d'intéressant. Nos ombres, en fait, nous font mettre en place des dynamiques relationnelles dont on n'a pas forcément conscience, mais qu'on rejoue en permanence. Et en fonction de la personne qui est en face, si c'est le partenaire, si c'est son chef, la caissière du supermarché ou ses enfants, on va rentrer automatiquement dans un mode relationnel sans en avoir conscience. Et je pense que c'est là où c'est intéressant de regarder ces ombres, c'est de se réapproprier dans la relation la partie qui nous appartient. Parce que c'est très facile en fait de dire bah, oui, il m'a fait ci, elle m'a fait ça, et de jeter toujours la faute sur l'autre. Ce qui fait que dans la relation, on a besoin aussi d'avancer, c'est de prendre conscience de ses propres dynamiques. Donc pour moi, tout ce qui est, toutes ces ombres en fait nous amènent à être dans ces dynamiques diverses et variées. Donc par exemple, je parlais de, de quelqu'un qui va systématiquement essayer d'être dans le plaisir, enfin dans le faire plaisir à l'autre, c'est-à-dire pas écouter ses propres besoins, mais toujours valoriser son partenaire, ne pas s'écouter, un peu la position d'être soumis à l'autre quelque part, et qui va se répéter, répéter, répéter jusqu'au moment où la personne va réellement se rendre compte qu'il y a un problème. En fait, nous adorons, nous, observer les dynamiques relationnelles chez les êtres humains. Nous en sommes pas exempts, nous sommes une source intarissable et très créatrice dans ce domaine d'expérimentation, de réflexion, d'auto-empathie et d'auto-observation. Et bien entendu, on adore aussi observer ce qui se joue, ben, bien sûr, chez nous, se joue aussi à l'extérieur et dans d'autres relations amoureuses. Et ces dynamiques, c'est chouette de les observer pour ne plus en être le jouet, pour les mettre en lumière, pour les nommer, pour les vivre vraiment avec nos tripes. Et du coup, ça nous permet bah, de pouvoir prendre de la distance. Par exemple, avec se faire plaisir, qui peut prendre différentes tournures ou tonalités, comme ne pas dire, ne pas se positionner dans la relation, laisser faire, endurer quelque chose qui nous convient pas vraiment, mais ne pas dire afin de pas blesser, pas gêner, pas déranger l'autre. Donc ça, on est toujours dans cette dynamique de pas s'affirmer, faire plaisir et quelque part s'écraser un petit peu dans la relation, faire le paillasson comme disait Jacques Salomé. Et à l'inverse, ça Mm. marche tout à fait de pair avec une autre dynamique qui va aller rencontrer en face quelqu'un qui est présupposé avoir des privilèges sur l'autre, sur la vie, sur le contrôle de la dynamique, de la relation, celui qui peut se servir sans demander, prendre ou commander, contrôler. Ce que je trouve très intéressant sur le travail de l'ombre, c'est justement d'arriver à avoir le miroir de ce qu'on est nous-mêmes et d'arriver à sentir avec finesse peut-être quand est-ce qu'on a un manque d'intégrité. Parce que je pense qu'à l'inconscient, on se rend bien compte quand quelque chose n'est pas en intégrité, mais qu'on fait quand même l'action. Par exemple, justement sur l'action de prendre sur l'autre, d'avoir du pouvoir, de contrôler, d'être manipulateur. Euh, je ne jette pas la pierre aux personnes qui se sentent dans ces dynamiques parce que je pense on peut tous avoir un petit peu cette partie-là qui s'active de temps en temps. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est d'en prendre conscience, de ne pas être le jouet de cette dynamique et puis après éventuellement de reprocher à l'autre bah, de se laisser faire, par exemple, alors qu'on a très bien activé notre dynamique à nous. Et je pense que vraiment à l'inconscient, on sait qu'on est dans une dynamique qui n'est pas complètement ajustée par rapport à ce que serait une relation équilibrée avec une personne. C'est l'histoire des jeux relationnels hein, de Eric Berne. En partie, c'est magnifique, son livre Des jeux et des hommes, qui illustre profondément ben, nos jeux inconscients favoris à chaque fois que des êtres humains sont en relation. Et il y en a qui appartiennent aux relations sociales, aux relations parentales, aux relations avec les amis, aux dynamiques de couple, qui sont typiquement celles qui nous intéressent le plus, mais également les relations à soi-même, la relation à l'argent, la relation à notre énergie sexuelle, au plaisir et notre relation à la mort.
Ici, ce sont vraiment des dynamiques très particulières et très fortes qui s'engramment et qui contiennent, je dirais, une énergie, un potentiel d'énergie de vie qui est énorme. Mm. Et le bonheur dans la relation, ça s'apprend justement, parce que nous ne sommes pas éduqués pour cela. Et si nous ne Ça se faisons travaille. rien, si nous ne faisons rien, ça peut être quelque chose qui va décroître avec le temps. Donc il n'y a pas de mystère hein, pour les couples qui réussissent ou qui durent, qui arrivent à s'entretenir, à grandir, à cultiver le désir et le plaisir, c'est qu'ils mettent de l'énergie, de la volonté et qu'ils se font aider aussi pour sortir de leur dynamique qui draine l'énergie vers le bas. Et c'est très intéressant ce que tu dis voilà, au niveau de l'énergie sexuelle aussi, parce que dans l'intimité de la relation sexuelle, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux, de dynamiques qui se jouent, qui nous appartiennent ou qui appartiennent à nos lignées de femmes, d'hommes. Et là, typiquement, on va rejouer des dynamiques assez fortes de se laisser faire, de vouloir dominer l'autre. Dans la sphère de l'intimité, il y a vraiment une particularité assez forte de bien se connaître, d'avoir besoin de bien se connaître. Et travailler sur les ombres peut vraiment aider à mettre de la lumière, de savoir nommer ses besoins clairement et précisément et en toute transparence et en jeu et sans qu'il y ait des enjeux justement insurmontables. Le but de tout cela, bien entendu, c'est de pouvoir ne plus être le jouet de ces dynamiques inconscientes, de arrêter de les jouer pendant 3 jours ou 3 semaines et de pouvoir retrouver la capacité de se connecter de cœur à cœur, de retrouver une connexion profondément vivante, authentique, vibrante, où il y a de la place pour la vulnérabilité, la tendresse, la gratitude, le remerciement et de retrouver une relation enrichissante, épanouissante pour les protagonistes. Alors, le travail sur les ombres peut se faire soit en individuel, soit en groupe. Donc en individuel, c'est déjà de s'auto-observer soi-même. On peut déjà, même suite à la vidéo, poser les questions, les bonnes questions sur les dynamiques qui sont les vôtres. Donc de toute façon, c'est un travail un petit peu d'introspection. Et ça peut être aidé par des séances individuelles avec un thérapeute également. Et évidemment, dans un groupe et dans un stage de tantra, c'est tout à fait approprié. La première chose, c'est de prendre conscience. On ne peut pas faire un travail sur quelque chose si on n'en a pas conscience. Jusque-là, je pense que c'est assez clair. Et donc, les pratiques, ça va être ça, de vivre ces situations, en prendre conscience, prendre du recul avec, les regarder et après pouvoir les transformer. C'est la méthode de plonger dans le bain joyeusement et de se mettre dans une expérience que nous avons créée qui va illustrer cette dynamique et de voir comment c'est de la vivre avec ses tripes et pouvoir s'auto-observer, de voir comment j'étais à l'aise, pas à l'aise, les émotions que ça me fait vivre ou traverser et comment je me comporte. Ensuite, nous adorons mettre dans le pot commun en mode intelligence collective et d'accueillir les partages, les ressentis de chacun pour nous aider à nous éveiller et de grandir ensemble les uns les autres, parce que chacun va apporter une nouvelle facette à ce diamant que nous avons choisi de mettre en lumière. Et ce qui est très chouette de vivre ces mises en situation dans un stage, de faire un stage pour ça, c'est qu'il va y avoir suffisamment de personnes différentes pour qu'on puisse revivre et traverser des dynamiques différentes de notre vie, parce qu'on ne va pas être activé de la même façon par telle ou telle personne, par telle ou telle pratique. Donc il y a la pratique et il y a aussi les différentes personnes qui nous font miroir et qui viennent justement réveiller ces parties-là. Et c'est là où ça devient très intéressant. Et une grosse partie du travail va être justement dans les pratiques, d'être sur savoir demander, savoir recevoir, des oui, des non, pour juste être aligné entre les besoins de chacun. Et ça, c'est des super, super expériences. Mmh. Et quand on arrive à être dans cette fluidité relationnelle, du coup, l'espace s'ouvre. C'est possible d'oser demander, puisque l'autre saura émettre son oui ou son non consciemment. Et voilà, ça ouvre des espaces aussi beaucoup plus grands de jeux, de relations, tout en étant complètement en sécurité.
ça, c'est bon, c'est chouette. Pour accueillir les ombres dans la relation qui aiment bien rentrer sur ces deux portes. La première, c'est qu'est-ce qu'il se passe lorsque je ne dis pas et ne demande pas ce que je veux? Qu'est-ce que je fais à la place? Donc, lorsque à chaque fois je n'exprime pas mes besoins, mes désirs, mes envies, mes fantasmes ou mes limites, qu'est-ce que je fais à la place? Et à partir de là, vous avez une super porte d'entrée pour aller voir ce qui vous chatouille et quelles sont vos ombres et vos dynamiques relationnelles favorites. Une autre porte d'entrée des ombres dans la relation, c'est pourquoi je ne dis pas non et qu'est-ce que je fais à la place. Donc voilà une façon très simple d'entrer dans le shadow work avec deux questions. Moi, je fais le lien entre la possibilité de remettre en scène, de remettre en vie des expériences qui auraient pu être challengeantes ou ouais, qui n'ont pas été pleinement digérées et acceptées. Donc, de pouvoir se permettre de les laisser affleurer à la surface dans une quantité et un niveau de charge qui est complètement gérable dans l'instant, sans se laisser submerger ou emporté ou complètement débordé par cette mémoire, ce passé ou cette émotion, de pouvoir en digérer une petite quantité, se rapprocher, prendre soin de cette partie parce que tout ce qui réagit chez moi par de l'agressivité, de la colère ou de la violence vient en fait protéger, masquer quelque chose qui est d'autant plus vulnérable. Donc c'est apprendre pour moi comment je peux prendre soin de cette partie vulnérable de moi? De quoi elle aurait eu besoin à ce moment-là, dans cette expérience du passé? Qu'est-ce qui lui aurait fait du bien de dire, de s'exprimer? Quel geste faire? Comment se positionner? De quoi elle avait besoin de recevoir? Et de pouvoir accéder à cela. Même, il n'est jamais trop tard pour boucler des boucles qui n'ont pas été bouclées dans le passé, de revivre une gestalt, de terminer un karma, de boucler quelque chose de manière satisfaisante. Et ce qui va nous permettre d'apaiser vraiment notre système neurophysiologique, notre système nerveux, qui va pouvoir rayonner différemment, se sentir encore plus en sécurité, serein, et à l'aise avec la dynamique qui va activer. Pour moi, tout ce qui a été cristallisé, retenu à l'intérieur, bloqué sous forme de schéma de rétractation tissulaire, des contractions dans le corps au niveau de nos différents fascias, organes, viscères, muscles, etc. Tout notre corps porte toute notre histoire et il y a vraiment une interaction entre le psychisme, nos croyances, nos émotions, notre instinctif et ces trois cerveaux vraiment communiquent sans cesse ensemble. Donc oui, retrouvons de la vitalité en dissolvant ces engrammes du passé, retrouvons de l'énergie de vie, des rivières entières d'énergie vous attendent. Il est nécessaire simplement d'aller visiter le robinet qui les a fermés. Alors nous avons créé, co-créé, nous avons le plaisir d'animer depuis plusieurs années des stages que nous avons appelés Dark Heroes. Donc chaque saison, au moins 2 fois par an, vous pouvez retrouver nos propositions euh, qui vous permettent d'aller visiter ces dynamiques des ombres de manière bienveillante, sécure, conviviale, amusante et parfois challengeante. Mm. Donc, ces stages de Dark Heroes et Shadow Work sont un ensemble complet où on va venir visiter beaucoup de choses dans l'énergie du Tantra, avec tout ce qui compose le Tantra aussi, d'accueil de soi, aussi de moments joyeux, de moments relaxants. C'est une globalité qui est très intéressante. Venez faire l'expérience, je pense que c'est le meilleur moyen pour se rendre compte vraiment de ce qui nous habite et de ce qui est là à l'intérieur de nous. Et peut-être que des fois, la pépite sera pas celle
qu'on pense et on pense peut-être avoir certaines dynamiques et pas d'autres. Et je trouve intéressant de se laisser porter avec ce qui est là et de voir ce qui en ressort. Des personnes qui ont osé faire le pas, qui nous témoignent régulièrement que leurs vies ont changé ou transformé radicalement sur certaines dynamiques. Et bien entendu, même si le travail se fait par l'approche du tantra et en lien plutôt avec notre énergie sexuelle, le retentissement se fait véritablement sur toutes nos relations dans la vie de tous les jours, dans la relation avec notre employeur, avec nos enfants, notre conjoint, bien entendu, nos partenaires, avec toute notre connexion. Et donc, si vous êtes curieuse ou curieux sur cette thématique de Shadow Work, de Dark Eros, nous vous invitons à visiter notre site 50 nuances de Tantra, où vous pourrez retrouver d'autres ressources inspirantes, comme des vidéos, des articles qui parlent de cette thématique qui nous tient à cœur. In the darkest hour, I wanna come for you. On peut aussi assumer pleinement un de ces comportements de l'ombre, le jouer, le surjouer, l'assumer devant tout le monde, et pourquoi pas se créer un personnage autour de cela. Et c'est là où je fais le lien avec le conscious kink, c'est d'assumer une particularité, une bizarrerie personnelle, une tendance qui est un petit peu de travers et non conformiste, et de pouvoir la mettre en lumière et lui donner des vêtements et un espace pour qu'elle puisse être en lumière sur la scène et s'exprimer. Oui, le but, c'est pas non plus de devenir tout gentil, tout doux et un bon toutou. C'est de pouvoir aussi s'assumer pleinement. Et dans la remise en intégrité par rapport à ce que je disais au début, c'est pas tant, on n'est pas en train de juger ce qui est bien ou ce qui est mal, on est en train de se remettre en conformité avec ses choix. C'est-à-dire que quand on fait les choses en conscience, on va faire le choix de les faire et à partir de là, on peut les assumer pleinement. Et si j'ai envie de m'habiller comme ça ou comme ça, de manière extravagante, de l'assumer, de me sentir dans ma puissance de femme aussi, d'avoir envie d'être présente et voilà, d'embrasser aussi ce qui est là avec toute ma puissance, c'est OK. Le but, c'est de retrouver sa souveraineté et d'être maître chez soi avec ses envies, ses souhaits, ses besoins. J'aime particulièrement cette dernière phrase. In the darkest hour, I wanna come for you. I know you've been